qui me suivent en ligne. Je suis encore très content ce matin que le Seigneur me donne l'occasion de parler de lui par sa parole. Et je serai davantage heureux que plusieurs suivent ce message ce matin en ligne. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 9 à partir du verset 35. Donc je vais lire pour nous ce matin. Et le thème de mon message, c'est avoir compassion. Avoir compassion. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme les brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, c'est « Avoir compassion ». Le ministère de Jésus n'était pas seulement pour guérir les malades ou pour enseigner. Et comme nous le voyons ici, n'est-ce pas, le verset 35, il dit Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait, il prêchait et il guérissait. Donc, on peut dire que le ministère de Jésus était articulé sur trois domaines. Enseigner, guérir et prêcher. Mais ce matin, je veux insister sur le troisième domaine que je venais de citer, prêcher. Parce que la Bible dit qu'il prêchait la bonne nouvelle. Alléluia. Bien-aimés, il y a une urgence. C'est pour ces raisons que nous devons avoir la compassion des brebis. Et lorsque Jésus parle ici, lorsque la parole de Dieu parle de Jésus qui a été ému en voyant les brebis, n'est-ce pas, comme s'il n'avait pas de berger, vous voyez, ça donne l'image, n'est-ce pas, d'un berger, n'est-ce pas, qui a des brebis, et ces bergers, je ne sais pas, n'a aucune puissance, n'a aucune autorité de diriger ces brebis-là, et chacune des brebis, n'est-ce pas, suit leur voie. Et évidemment, il peut avoir un lion qui peut venir, n'est-ce pas, dévorer, ou bien, n'est-ce pas, un autre animal, n'est-ce pas, féroce, venir, n'est-ce pas, dévorer la brebis. Bref, il n'y a personne pour prendre soin de ces brebis. C'est un peu l'image que Jésus est en train de donner. Et ici, il parle de ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ces raisons, c'est une mission que Jésus te donne, toi et moi. Un jour, j'allais à Downtown, j'allais juste pour me promener et voir comment la ville brillait, comment, n'est-ce pas, les choses se passaient. Et j'ai constaté qu'il y avait plein de gens, c'était pendant le Covid, parce qu'on disait que les gens, n'est-ce pas, devaient rester confinés dans les maisons. Alors, par curiosité, je me suis aventuré d'aller dans Downtown pour essayer de voir ce qui se passait. Est-ce que les gens sont vraiment dans leur maison? J'ai constaté une chose, c'est que dans les boîtes de nuit, il y avait des gens. Et dans cette boîte de nuit-là, chacun était dans la joie. Alors que dans l'autre côté du monde, les gens s'inquiétaient, les gens étaient dans le stress, n'est-ce pas, du virus. Mais de l'autre côté, les gens étaient dans la joie, ils étaient là, ils vivaient leur vie. Mais quand je passais avec ma voiture, le Seigneur m'a ouvert l'esprit. Et j'ai commencé à regarder. Je me dis, voilà, des jeunes. Ils sont contents, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils ont Jésus dans leur vie? Et le Saint-Esprit m'a amené à comprendre cela. Est-ce qu'ils ont Jésus? Si cette personne-là arrive aujourd'hui à quitter ce monde, est-ce qu'ils sont prêts à rencontrer Dieu? Je voyais ça et j'étais vraiment ému de compassion. Mais ma question c'était, comment donc atteindre cette personne-là avec la
bonne nouvelle. Parce que c'est ça dont ils avaient besoin, la bonne nouvelle. Avoir compassion. C'est avoir une pitié. C'est avoir vraiment une sympathie envers quelqu'un. Mais dans le plan spirituel, c'est plus que ça. Parce que tu te rends compte que cette personne-là, si tu la perds, non seulement la personne ira loin de Dieu, la personne n'aura pas cette grâce de Dieu. Alors il y a une action que tu dois mener. Donc dans la compassion, il n'y a pas seulement la pitié, il n'y a pas seulement la sympathie, mais il y a quoi? Il y a aussi l'action. Il faut mener une action, voir comment sauver cette personne, enlever cette personne de cette situation-là qui t'amène à avoir compassion, à avoir la sympathie envers cette personne-là pour la ramener dans le droit chemin. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand j'ai vu cette personne-là, j'ai dit, oh, mon Seigneur, oui, j'ai compassion. Mais ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de l'amour de Jésus. Ils ont besoin d'être sauvés par Jésus. Et c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Donc ce matin, bien-aimés, nous avons un défi en tant qu'Église. Et je vais parler particulièrement de la communauté haïtienne, parce que dans notre Église, nous avons commencé depuis l'année dernière, et même avant le Covid, le culte en créole. Et Dieu nous a mis à cœur de voir cette communauté, cette Église grandir. Parce que nous croyons que au sein de cette communauté, il y a des personnes qui ont besoin de l'amour de Jésus. Ils ont besoin de sentir de l'amour de Jésus. Donc c'est pourquoi on a mis cette plateforme-là pour encourager nos bien-aimés, non seulement à être dans le Seigneur, mais à rester dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous avons ce service et nous avons un défi donc. Un défi d'évangéliser. Un défi de chercher ces brebis-là qui sont autour de nous, dans notre communauté. Si vous parcourez toutes les communautés haïtiennes, vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. C'est vrai, ils viennent à l'église, mais ils ont quelque chose dans leur cœur. Ils ont un vide qui a besoin d'être comblé. Si vous parcourez, vous allez voir tous ces problèmes-là, ce vide dans le cœur. C'est pour ces raisons, bien-aimés, le Seigneur nous a donné cette plateforme pour évangéliser, pour encourager, pour amener nos bien-aimés à communier avec nous dans ce cadre, n'est-ce pas, de l'Église. Je ne veux pas dire qu'on va seulement prêcher, n'est-ce pas, la communauté haïtienne ou nos frères qui parlent créole, mais le monde est très grand. Mais notre focus, par rapport déjà à ce service, nous voulons encourager nos bien-aimés qui parlent créole de venir expérimenter la grâce de Dieu dans ce lieu. Mais bien-aimés, ce que je voudrais partager avec vous, c'est que Jésus a eu compassion. Et c'est très important, parce que si nous voulons évangéliser, si nous voulons apporter l'évangile, il faut aller avec un esprit de compassion, c'est-à-dire la sympathie, mais dans l'esprit de mener une action, de ramener cette personne. C'est pour ces raisons, bien-aimés, Jésus, non seulement il guérissait, non seulement il enseignait la parole, mais la Bible dit il prêchait la bonne nouvelle. Mais la question que je vais vous poser ce matin, vous qui me suivez, est-ce qu'il est facile de prêcher la bonne nouvelle? Je vais dire non. Ce n'est pas facile de prêcher la bonne nouvelle. Et nous allons voir dans 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 3 et 4 nous dit, « Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. » Est-ce que c'est facile? On peut voir les brebis, on est ému de compassion.
Mais est-ce que c'est facile d'évangéliser quelqu'un, de le ramener à Christ? Pas du tout. Pourquoi? Parce que, le diable, l'ennemi de nos âmes, la Bible dit, les tient captifs. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu soient sauvés. C'est pour ces raisons, quand on évangélise, lorsqu'on cherche les brebis perdues, on est en train de dépeupler le royaume du diable pour remplir le royaume de Dieu. C'est pourquoi le diable n'est pas content. Et la Bible dit clairement qu'il aveugle leur intelligence. Et j'ai expérimenté ça. Où vous partagez la parole de Dieu à quelqu'un et la personne fait comme s'il ne comprend pas. Ou la personne, son intelligence est bloquée. Mais bien aimé, est-ce que nous devons nous arrêter pour évangéliser? Non. C'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, il dit au verset 38, priez donc le maître de la moisson. Parce que le diable tient captif. Il aveugle l'intelligence. Il tient les cœurs pour que les gens n'acceptent pas l'évangile. Aujourd'hui, quand nous regardons d'une manière générale les églises vraiment chrétiennes, vous allez voir de plus en plus, les gens essaient de fuir l'évangile, essaient de quitter l'église ou fuir les églises. Mais est-ce que cela doit nous laisser indifférents? Non. Nous devons prier et prêcher l'évangile. J'ai pris la résolution, depuis un certain moment, de prêcher au moins à 2 personnes chaque semaine. Hier, lorsque j'étais en train de prêcher l'évangile à quelqu'un, la personne me regardait comme si j'étais un revenant, quelqu'un qui sort de nulle part. Pourtant, je lui parlais de l'évangile simple. Et je me suis rendu compte que la personne, certes, m'écoutait, mais il y avait un esprit derrière lui qui l'empêchait d'écouter ma parole. Et dans mon cœur, j'ai commencé à prier. J'ai dit, au nom de Jésus, tu dois écouter l'évangile. Au nom de Jésus, cette parole doit pénétrer ton cœur. Au nom de Jésus, tu dois recevoir la parole. Et pendant que je priais comme ça dans mon cœur, j'ai vu le visage de ce monsieur que je parlais en train de s'éclaircir. C'est comme si, pendant que je priais dans mon cœur, son esprit était en train de se réveiller et comme si quelqu'un était en train de le libérer. Et évidemment, c'était l'esprit qui l'empêchait d'écouter l'évangile, n'est-ce pas, qui le libérait. Pour couper court l'histoire, ce monsieur a accepté l'évangile. Bien-aimés, nous avons ce devoir de chercher les brebis perdues. Et mais nous devons toujours nous rappeler que le diable, l'ennemi de nos âmes, tient captifs les gens, les empêche de venir dans la maison de Dieu et d'écouter la parole. Il les empêche de venir, de recevoir cette parole du salut. Ils refusent. C'est pourquoi, bien-aimés, comme je l'ai dit au verset 48, priez. Même pendant que tu es en train d'évangéliser, prie. Lis les esprits et parle de l'évangile. Et les gens vont écouter. La deuxième chose, c'est que la Bible dit, ils périssent. Non seulement il les rend incrédules, le diable les rend incrédules, mais le diable les fait aussi périr. J'étais en train de faire des statistiques, de voir les statistiques aujourd'hui aux États-Unis, le nombre de gens qui se suicident ou des gens qui cherchent à commettre le suicide. Le nombre est très grand. Très grand. Des milliers, des millions de personnes. Même actuellement où je vous parle. Alors, bien-aimés, si Dieu met dans notre cœur la compassion des âmes, la compassion des brebis, et nous nous rendons compte qu'autour de nous, dans notre communauté, même la communauté haïtienne, il y a des gens qui sont qui sont dans la dépression, qui sont découragés à l'extrême, prêts même à commettre le suicide. Si nous n'apportons pas l'évangile, comment ces personnes pourront-ils retrouver la joie,
la vie. C'est pourquoi Jésus avait compassion. Et quand nous regardons les âges des hommes qui commettent ces suicides, c'est des jeunes, pleins d'avenir, des jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, évangéliser, des jeunes qui peuvent soutenir le ministère, des jeunes qui ont du potentiel pour même diriger les nations. Voilà comment le diable est en train de les tuer par le suicide. Le suicide ne vient jamais de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un en train de se suicider, c'est qu'il est dans une dépression extrême, au point qu'il est même possédé par des mauvais esprits, et il se tue. C'est pourquoi, bien aimé, l'évangile est important. L'évangile apporte la joie. L'évangile apporte la vie. L'évangile apporte le salut. Bien aimé, nous ne devons pas rester indifférents. Aujourd'hui, l'Église doit se lever et parler de Jésus. Nous ne devons pas seulement venir à l'Église, on s'assoit, on loue le Seigneur et on est content, ça va. Bien aimé, nous devons avoir compassion. Dans nos familles, il y a des gens qui sont en train de mourir. Le diable est en train de les faire périr sans Jésus. Nous devons nous lever et prêcher l'Évangile. Alléluia. Je n'ai jamais vu une église qui prospère sans prêcher l'Évangile. Ça commence d'abord par l'évangélisation. Nous devons évangéliser. Et ma prière ce matin, ce que je demande à Dieu, c'est que le culte en créole ou pour la communauté haïtienne, que le Seigneur nous donne vraiment de la compassion pour chercher au milieu de notre communauté des personnes qui ont besoin de Jésus. Des gens qui sont en train de périr parce que l'ennemi est sur eux. C'est un défi, bien-aimés. Mais nous ne devons pas rester indifférents. Nous ne voulons pas seulement faire une église pour rassembler les gens. Nous voulons que les gens soient sauvés. C'est le but de l'évangile. Et j'ai béni Dieu parce que notre église, c'est l'église de la bonne nouvelle. Nous voulons prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Si tu es indifférent au sein de ta famille, tu vois les gens mourir, tu vois les gens périr, c'est un problème. Le Seigneur nous interpelle ce matin. Donc c'est pour ces raisons, bien-aimés, prêcher c'est une urgence. Prêcher l'évangile, c'est une urgence. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons toujours penser, je dois prêcher l'évangile. Aujourd'hui, nous voyons même des gens qui viennent à l'église, ils ont des activités dans l'église, mais ils n'ont jamais été prêchés. Ils n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. C'est dommage. Mais bien aimés, nous nous rendons compte que c'est une urgence. C'est pourquoi Jésus a eu compassion des brebis. Si nous n'avons pas compassion, parce que Jésus est en train de revenir bientôt, la seule chose qui peut vraiment nous donner garantie, c'est d'évangéliser, prêcher l'évangile. C'est une urgence. Le nombre de suicides ne fait qu'augmenter. Nous pouvons arrêter cette hémorragie par l'évangile. Dans les universités, dans les écoles, dans nos quartiers, dans nos familles. Vous allez me poser la question, mais pasteur, nous sommes dans la période de Covid, comment nous allons atteindre l'évangile à cette personne? Nous avons plusieurs méthodes. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu parce que le Seigneur nous a donné la technologie. Vous êtes à la maison, pour ceux qui me suivent peut-être en ce moment, vous suivez l'évangile. Et la bonne chose aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'aller te faire tuer en Arabie Saoudite parce que tu es chrétien. Tu peux évangéliser sans arriver là-bas en Arabie Saoudite.
Et les gens vont recevoir l'évangile. Avec la technologie. Tu peux texter. Il y a l'une de nos sœurs dans notre église, j'aime tellement ce qu'elle fait. Chaque jour, elle envoie un verset biblique. Et je reçois ça chaque jour. Et elle est fidèle à ça. Ça, c'est déjà une méthode. Même malgré le Covid, chaque jour, je reçois un verset biblique de cette sœur. Elle est membre de notre église. Et j'encourage ça. C'est pour cette raison, bien aimés, nous ne devons pas rester indifférents. L'urgence est là. Nous avons besoin d'évangéliser. Nous avons besoin de gagner les âmes pour le Seigneur. Nous avons besoin de respecter la parole de Dieu qui nous envoie dans la grande commission, de chercher les brebis. Le Seigneur nous donne cette autorité-là. Nous devons chercher les brebis. Utilisons les moyens que nous avons pour chercher les brebis. Et le Seigneur va nous bénir. Moi, j'ai pris la résolution, au moins 2 personnes par semaine. Je dois rencontrer et lui parler de Jésus. Quelle est ta résolution? L'autre sœur que je venais de mentionner, elle envoie les versets bibliques chaque jour. Elle envoie les versets bibliques par texte. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour évangéliser? Si tu es membre de cette église, la bonne nouvelle, l'église de la bonne nouvelle, the good news, Baptist Church, nous sommes l'église de la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit, Jésus annonçait la bonne nouvelle, qui est le message du salut. C'est une obligation aussi, non seulement une urgence, mais c'est une obligation d'évangéliser. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche. Il a vu l'urgence, mais il a aussi vu quoi? L'obligation. Si tu es chrétien, si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie et tu n'évangélises pas, c'est un problème. C'est pour ces raisons, bien-aimés dans le Seigneur, le message que le Seigneur voudrait te donner ce matin, c'est de comprendre qu'il y a une urgence, il y a une obligation d'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il y a plein de brebis égarées. Et nous devons avoir la compassion de voir ces brebis-là être sauvées. Et je ne le dis pas seulement pour le premier culte qu'on fait en créole, c'est aussi pour le culte en anglais. Nous avons besoin d'évangéliser. Nous avons besoin de voir les gens venir dans la maison de Dieu étant sauvés pour le célébrer, pour le louer, pour le servir. Nous avons besoin de le faire. Bien-aimé, si tu as accepté Jésus, c'est une urgence. Lève-toi et prêche. Jésus dit, nous avons des ouvriers, mais peu. Mais il dit, nous avons la responsabilité. Ça, c'est notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de prier. Prier pour que Dieu apporte davantage les moissonneurs. Que Dieu ouvre les portes de l'évangile pour nous. Lorsque nous ouvrons notre bouche, que nous puissions prêcher l'évangile et que les gens acceptent Jésus. Et c'est la prière que Paul avait faite. Que lorsqu'il ouvre la bouche pour prêcher, que les âmes viennent au Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, empêche les gens de venir au Seigneur. Il les aveugle ou il les tue. Bien-aimés, il y a une urgence ce matin. Nous devons nous lever et prier. Je voudrais lancer un défi ce matin à notre église, ou ceux qui m'écoutent. Est-ce que tu peux prendre la responsabilité? Parce que le Seigneur dit au verset 38, il dit, priez donc le maître. Est-ce que tu peux prendre du temps? Tu dis, ok Seigneur, pour l'instant, je ne peux pas me lever pour aller évangéliser, mais je vais prendre la responsabilité de prier chaque jour pour l'évangélisation. Que les portes de l'évangélisation soient ouvertes. Seigneur, je vais prier pour les âmes perdues dans ma famille. Je vais prier pour les âmes perdues dans mon quartier. Je vais prier pour les âmes perdues ici en Géorgie. Seigneur, lorsque tes serviteurs vont se lever pour aller prêcher l'évangile, que cet évangile soit reçu. Je vous ai dit, je prêche au moins 2 personnes par jour. Si quelqu'un prie pour moi, ou prie pour une autre personne aussi qui est engagée à prêcher l'évangile, bien aimé, nous allons gagner les âmes pour le Seigneur.
lèvons-nous, ayons compassion et prions. Jésus dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie davantage les ouvriers. Et la bonne nouvelle, c'est que quand nous lisons dans Actes chapitre 2, la Bible dit que le Seigneur ajoutait dans le nombre qui était sauvé ce dont il appelait. Pour dire, c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais il veut nous utiliser. Mais il veut voir, est-ce qu'on a compassion? Je vous ai dit, la compassion, c'est quoi? Avoir pitié ou avoir une sympathie, mais aussi avoir un engagement de faire quelque chose par rapport à la situation. Est-ce que quand tu vois dans ta famille, dans ton église, dans la communauté, est-ce que tu ne vois pas que tu dois avoir cette compassion-là? C'est une urgence d'évangéliser. Parce que le nombre ne fait qu'augmenter des gens qui meurent sans Jésus. Des jeunes qui se suicident sans Jésus. Des gens qui ont abandonné totalement l'Église. Ils ne veulent plus entendre parler. Il y a une urgence. Et c'est une obligation pour nous de le faire, bien-aimés. Que Dieu te bénisse ce matin pendant que tu écoutes cette parole. D'exhortement, d'encouragement. Le Seigneur veut que nous nous lèvons et que nous puissions évangéliser. Des âmes ont besoin de nous. Il y a plein de brebis qui sont en train de mourir sans Jésus. Ayons compassion. Lèvons-nous et prêchons la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin pour ta parole. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ta parole produise ce fruit dans nos cœurs. Seigneur, afin que nous nous lèvons pour évangéliser. Seigneur, ce n'est pas facile, mais tu nous encourages à prier. Seigneur, nous voulons prendre cet engagement de prier chaque jour, au moins pour une brebis, pour une âme, pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vienne à toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, ce matin, je vais te rendre grâce et te bénir pour ceux qui se sont déjà engagés à évangéliser, à prêcher ta parole, Seigneur. Mais Seigneur, il y a encore du travail à faire. Seigneur, aide-nous ce matin. Et ce matin, je voudrais te rendre grâce pour notre culte, Seigneur, en créole. Seigneur, je prie, oh Dieu, que tu permettes que ce culte grandisse avec des brebis et des âmes sauvées pour toi, Seigneur. Encourage tes serviteurs, encourage tes enfants, Seigneur, à annoncer ta parole. Et que, Seigneur, ces brebis soient sauvées pour toi. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin, et nous te donnons toute la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec chacun de vous. Amen.